Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, la semaine passée, nous avons commencé notre thème du mois et notre pasteur Seigneur, pasteur Immaculé, nous a entretenu de ce thème et nous a, si vous voulez, présenté l'essence même de ce message, agir dans l'ordre apostolique. Et vous vous rappelez, j'espère que c'est votre cas comme le mien, elle a évoqué l'esprit d'Adonija. Et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'avez pas encore eu la chance, même vous qui êtes en ligne, d'écouter ou de réécouter cette prédication de notre pasteur Seigneur Immaculé, qui a puisé l'essence même de son message dans 1-3, à partir du verset 1er, du chapitre 1er, vous allez avoir tous les détails. Mais ce qui est intéressant et important, c'est que là, nous a averti par rapport à cet esprit qui, malheureusement, on le voit dans le ministère, dans nos églises, on le voit dans nos familles, on le voit dans les milieux professionnels. Et en ce qui me concerne, parce que vous savez, quand vous écoutez un message, lorsque vous réécoutez, et c'est dans la répétition que vous saisissez certains éléments qui vous ont peut-être échappé en première lecture ou en première audition. Alléluia. Et il y a 3 éléments, je vais rapidement énumérer cela afin d'introduire ma modération de ce matin et les éléments de celle-ci. Elle a précisé que Adonija recherchait sa propre gloire. Et vous savez à quoi il faisait référence, orgueil, fierté, ainsi de suite. Deuxième élément, Adonija avait un esprit rebelle contre toute autorité. Alléluia. L'autorité de Dieu, l'autorité des chefs spirituels, même les autorités terrestres. Et il y a un autre élément qui a retenu mon attention, c'est le fait qu'Adonija avait une tendance à user de la tromperie et de la ruse dans toutes ses manœuvres. Malheureusement, ce sont des... Alors que vous savez que ça date de l'Ancien Testament, mais figurez-vous que jusqu'au maintenant, on observe ces réalités dans nos églises, dans nos familles, dans nos milieux professionnels. Voilà pourquoi c'était important pour moi, n'est-ce pas, de commencer avec ce rappel afin que vous saisissiez dans quel esprit nous allons lorsqu'il s'agit d'agir dans l'ordre apostolique. Alors la question que plusieurs pourraient se poser, c'est celle de savoir comment éviter que cet esprit s'installe dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans nos milieux professionnels. Alors, pour, n'est-ce pas, une façon de chercher une quelconque réponse, une dimension de réponse ou un élément de réponse, je vais nous inviter à nous interroger sur les actes que nous posons, les actions que nous menons. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'essayer d'extirper un mal à l'extérieur lorsque nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Alléluia. Voyez-vous qu'il y a une image que j'aimerais que vous reteniez. Lorsque vous pointez le doigt sur quelqu'un, sur une organisation, sur une institution, sur qui que ce soit, lorsque vous pointez le doigt, réalisez qu'il y a 3 autres doigts qui vous regardent. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Il y a 3 autres doigts. On parle de l'orgueil de quelqu'un, mais il y a 3 autres doigts qui nous regardent à nous. Alléluia. Alors, ça m'amène à nous interpeller nous-mêmes dans cette démarche-là. Et le premier élément que je peux
essayer de voir avec vous, c'est comment nous s'aimons. Donc, parce que je voulais agir sur le premier élément de notre thème, agir dans l'ordre apostolique. Moi, je retiens cet élément-là, le premier, agir. Alors, cela démontre comment, enfin, nous devons nous poser la question de comment nous s'aimons. S'aimer, c'est une action. S'aimer, c'est un agir, c'est une démarche vers quelque chose que nous voulons voir s'accomplir. Et lorsque vous regardez dans Galates 6, à partir du verset 7 à 10, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, alléluia, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça, c'est la Bible qui dit. En fait, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ce n'est pas notre temps, ce n'est pas le temps de quelqu'un, c'est le temps convenable à Dieu. Alléluia. Ne nous lassons pas de moissonner, ne nous lassons pas d'agir dans le bien. Parce que au temps favorable, Dieu agira. Amen. Si nous ne relâchons pas, c'est la Bible qui dit. Donc, persistons dans l'effort, persistons dans la bonne action. Alléluia. Ainsi donc, lisez-moi ce qui revient. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons envers tous et surtout envers nos frères en la foi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a compris? Ok. Merci de vous asseoir. Il y a une dimension intéressante dans l'action, n'est-ce pas? Et la Bible insiste envers tous, mais mettez un accent particulier envers les frères en la foi. Deuxième élément, comme je le précisais, c'est comment nous faisons, comment nous s'aimons et de quelle manière nous le faisons. Alléluia. Regardez dans Colossiens 3:10, ok, rapidement. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. En rendant pour lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oh. C'est dire que peu importe ce que nous pouvons faire ou agir, n'est-ce pas? Là, ce qui est important, c'est la façon de le faire. Est-ce que nous le faisons au nom du Seigneur Jésus ou nous le faisons pour notre propre intérêt? C'est lorsqu'on agit de cette deuxième façon que, à un moment donné, l'orgueil se manifeste. À un moment donné, la discorde avec les voisins se manifeste. Réalisez que même en son temps, à ce temps-là, on avait interpellé tout ce qui était dans le Seigneur par rapport à ça. Donc c'est pour vous dire que c'est important. Bref, notre prière serait: revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Comme le roi Josias revint au Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est dans 2 Rois, chapitre 23, verset 24, qui a cette recommandation. Lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, il est certain que nous allons éviter l'esprit de... J'ai pas l'impression que vous avez compris. Lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur,
de toute notre âme, de toute notre force. Ce n'est qu'à ce moment-là, en imitant ceux qui nous ont précédés dans la foi, en l'occurrence le roi Josias. Parce que, rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, avant lui, il y en avait qui ne suivaient pas. N'est-ce pas? Et vous connaissez la suite qui est arrivée. Hein? Parce que, enflés d'orgueil, de gloire, de bien-être, ils se sont écartés alors qu'ils avaient reçu la voix de Dieu, ils avaient entendu la voix de Dieu, mais à un moment donné, ils sont écartés. Peuple de Dieu, ne recommençons pas à faire ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Suivons l'exemple de Josias. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé vendredi dernier. Pendant que nous étions en train de prier. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore, à nous suivre dans notre prière de vendredi. Soyez là. C'est là qu'il y a certaines révélations qui se font. Il n'y a que dans la prière que Dieu agit, que Dieu révèle. Alléluia. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Je ne savais pas. Je l'avoue. Pasteur Laure nous dira que dans la mission apostolique que notre apôtre a reçue, il y avait une image. On ne va pas conquérir les nations, impacter les nations, si on n'a pas compris à la base qu'est-ce qui est. Alléluia. Et elle dira, bien aimé dans le Seigneur, vous m'excuserez aujourd'hui là, on va commencer ce culte avec un acte prophétique. Amen. Je vous en supplie. Je sais que vous avez des belles chaussures et tout. On va se lever. Alléluia. Amen. On va se lever, on va faire un acte prophétique. En fait, qu'est-ce qu'il est revenu et qui a retenu mon attention, qui fait l'objet de cette démarche? Alléluia. Pour que l'orgueil nous quitte, alléluia, et que nous fassions des œuvres qui vont impacter les nations, nous devons nous déchausser. Alléluia. Voyez-vous, je suis le premier à le faire. Et je vous invite, tous autant que nous sommes, surtout ceux que vous nous suivez en ligne, si ce n'est pas aujourd'hui, peu importe le moment que vous allez entendre cette parole, prenez des actions, parce qu'il est question d'actes. Alléluia. Il est question d'actes, il est question d'agir dans, n'est-ce pas, l'ordre apostolique. Lorsque nous avons saisi à la base ce qui était et qui a provoqué l'œuvre que nous sommes en train de bâtir, eh bien, il y avait l'idée qu'il fallait se déchausser. Déchaussez-vous afin que l'orgueil descende. Ce n'est pas n'importe où que vous vous déchaussez, c'est dans votre intimité. Mais maintenant, il faut le faire en public afin que l'orgueil quitte et qu'il ne demeure pas en vous, peu importe les circonstances, que vous soyez débarrassés. Alléluia, de tout esprit d'orgueil. De qui? Adonija. Que cet esprit nous quitte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyons de ceux qui agissent, pas de ceux qui entendent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Voici la nuance aujourd'hui là. Nous voulons entrer dans l'ordre apostolique. Et ça procède de quoi en premier? Déposer des actes de foi. Déchaussons-nous afin que tout esprit lié à Adonija quitte. Complétez ma voix. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour cet acte prophétique. Oh, alléluia. Et moi, je demande qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin du culte, on sera déchaussés. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Chacun, en ce qui le concerne, doit faire sa prière.
À ce stade ici, je ne fais pas de prière. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre et ceux que l'Esprit convainc agissent au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joshua soit notre partage au nom de Jésus. Amen. East Wind Ministries, seeking God